La dernière fois, j'ai fait un rêve, mais un truc mais trop bizarre. Je sais pas sorti d'où, mais c'était vraiment trop bizarre. Genre en fait, ça commence sur la route. J'étais en train de conduire, normal. Il y avait le soleil d'été, ça tapait. Genre je me souviens, il y avait une petite brise et tout. Trop bien quoi. Il y avait quand même un truc bizarre, tu vois, dans le rêve. Et je me rends compte au bout d'un moment que ben, je suis en train de conduire une voiture d'honneur. Genre le truc, je sais pas pourquoi, c'était juste trop chelou, tu vois. Mais je conduis, tout est normal. Et puis je goûtais le nappage à la fraise, tu vois, il y avait des petites pépites de chocolat et tout, genre trop parfait. Et puis j'ai un mauvais pressentiment, tu vois, genre d'un coup, et genre je me retourne, et là, mais qu'est-ce que je vois? T'as un Homer Simpson géant qui me poursuit. Et là, mais je vois ça, mais je commence à flipper. Du coup, j'accélère comme une tarée et tout. Genre, je commence vraiment Mais j'avais trop peur. Et t'as le Homer Simpson qui te fait un bond, mais un truc de folie. Il attrape le donut et il croque dedans. Moi, j'étais là, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Touche pas à mon donut, c'est genre mon moyen de locomotion. Je fais comment, moi, après, tu sais? Je commence, j'étais vraiment en panique dans ma tête. Et du coup, genre, je vois son œil juste à côté de moi, tu vois. Et là, je vois une opportunité, tu vois. C'est un peu lâche, mais j'arrive et poum, je lui crève un œil, tu vois. Genre, bam, je mets le doigt dans sa tête. Et puis, je cours, tu vois, pour pas qu'il me rattrape, parce que je commençais vraiment à stresser. J'étais le paroxysme de la peur, tu vois. Et quand il reprend ses esprits, il me rattrape quand même. Et il essaie de me donner un coup de poing, tu vois. J'esquive. Sauf que ben, le coup de poing, il s'arrête pas là, tu vois. Et il tape dans le sol. Et ça fait un trou. Et tu vois le sol qui se désintègre sous mes pieds et pof, je tombe dedans. Puis là, c'est le moment où le rêve me part complètement en vrille. Je me fais aspirer dans le trou. Et une fois aspiré à l'intérieur, j'avais cette horrible sensation que t'as quand tu fais un cauchemar et que tu tombes. Mais c'était atroce. En plus, l'air il commençait à se réchauffer et je pouvais pas respirer. J'avais mal à la gorge, aux poumons. J'avais mal au cœur aussi du fait de tomber comme ça. Puis surtout, je sais pas, dans les rêves, t'as vraiment l'impression que c'est vrai, tu vois. Donc pour moi, dans ma tête, c'était la réalité. Donc c'était encore pire. Oh mon dieu, c'était trop laid. C'était vraiment horrible. J'arrive à voir le fond au bout d'un moment, tu vois, et ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Et je me rends compte que c'est de la lave. Genre, j'avais trop peur, tu vois. J'allais vraiment mourir. Et d'un coup, boum, il y a un dauphin sauvage qui apparaît. Le dauphin, il saute. Et genre, il m'attrape, tu vois. Je sais plus quoi faire. Et on arrive, on va toucher la lave. Et là, ça se transforme en eau, tu vois. Trop stylé. Et du coup, je nage avec le dauphin et tout ça, trop cool. Et puis au bout d'un moment, je lui dis Eh, dauphin, tu peux plonger dans l'eau si tu veux, tu vois. Alors du coup, bah, il plonge dans l'eau. On nage, il y avait plein de poissons, c'était trop beau, avec, tu sais, les coraux et tout. Puis au loin, on voit une épave. Alors je sais pas, aventurière, boum, j'y vais. On rentre à l'intérieur et tout. Il y avait un poulpe qui s'en va, tout ça. Et il y avait un trésor de pirate. Mais genre, tu sais, avec plein de grands coffres et tout. Et j'ouvre le plus gros. Et par contre, il n'y avait pas de pièce d'or. Donc j'étais dégoûtée. Et je regarde au fond. Il y avait juste une espèce de lumière blanche aveuglante. Du coup, je descends du dauphin. Je vais dedans. Et puis je plonge dans cette espèce de lumière blanche. Et c'était le vide absolu. Genre, il n'y avait pas d'horizon, quoi. Le vide. Et du coup, ben, je me sentais vraiment super seule. C'était pas super agréable comme sensation. Du coup, je marche tout ça et je tourne la tête un peu à droite, à gauche. Et en me retournant, je me rends compte qu'il y a une porte dans mon dos. Porte que j'ouvre. Et une fois passée, bam, je retombe dans le vide. Ouais, j'avoue, je tombe beaucoup dans le vide dans ce rêve. Mais bon, c'est un rêve. Du coup, voilà, c'était genre trop bizarre. Et là, j'atterris au milieu d'un stade de foot. Tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Et je regarde le chronomètre en haut, là, tu vois. Et je me rends compte que c'est la 90e minute. Je suis le numéro 10 de la France. Et là, il y a Titi qui me fait une passe. Genre, ouais, Titi, c'est Thierry Henry, tu vois, tout ça. Et du coup, je cours, et je me rends compte qu'il y a toute l'équipe adverse qui vient vers moi. Et là, je me dis, oh putain, je vais crever. Du coup, j'étais là, bon, évidemment, j'étais une déesse du foot, tu vois, genre. C'est un rêve, tu vois, j'ai le droit de. De toute façon, c'est mon rêve, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, je cours. Je dribble toute l'équipe adverse. Je vois le chrono du stade, et il reste que 10 secondes. Je suis au milieu de terrain, je tire, et là, long shot, bam, lucarne. Et on est champion du monde. Alors je cours et tout, standing ovation, laisse tomber, il y avait une hola de taré dans les gradins et tout. C'était un truc de fou. Il y a toute mon équipe qui me saute dessus, je suis secouée, je reçois des baffes, des tartes et tout. Genre j'avais trop mal, limite, je pouvais plus respirer, mais j'avais tout le monde sur moi et tout. Mais bon, c'était de la bonne douleur, tu vois, c'est la douleur, douleur de la victoire. Et je me réveille, et
En fait, c'était ma mère qui me mettait des claques pour me réveiller et après elle me dit genre allez Flo, lève-toi, il y a ton bus qui part dans 5 minutes. Du coup, je me lève et tout, j'avais que 5 minutes pour me préparer. J'avais même pas le temps de prendre ma douche, s'il te plaît. Du coup, je pars en furie. Il y avait des bouchons, on arrive à la bourre, la journée de merde, tu vois. Genre, c'était vraiment le dégoût dans ma tête. Et j'ai fait que y penser toute la journée à ce rêve trop bizarre. Je sais pas, c'est le genre de rêve que t'oublies pas en fait.